là, c'est Ouais, là bon. c'est bon. Là, c'est Ouais, bon, ouais. Pardon. super. Merci. Super. Merci beaucoup. Bon, on va essayer d'être assez rapide et de rattraper un peu le temps. Donc, pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis Cécile Laval. Je suis chargée de mission transition écologique à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Je remplace au pied levé David Rontet, que vous connaissez toutes et tous, qui devait prendre la parole aujourd'hui, mais qui n'a pas pu se rendre disponible. Donc, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Et j'ai surtout fait appel à mes deux collègues pour présenter leur projet, puisque ils sauront les présenter beaucoup mieux que moi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de très rapidement vous présenter l'Institut national du nautisme. Et puis ensuite, vous parler des actions phares en lien avec la transition écologique, la préservation de la biodiversité de l'ENVSN Futuridosène en 2026. Pour ceux et ceux qui ne sont pas encore au courant, donc le décret de création de l'Institut national du nautisme est sorti le 3 novembre 2025, donc il y a un mois. Et donc l'École nationale de voile et des sports nautiques, qui est établissement public sous tutelle du ministère des Sports, créé dans les années 70, va subir une transformation assez importante, donc en devenant un établissement sous double tutelle, donc avec la tutelle du ministère en charge de la mer, et notamment pour répondre à un certain nombre d'enjeux qui animent la gestion de l'espace maritime. Donc, cet institut a un périmètre de compétences élargi, donc des sports nautiques et subaquatiques. Et le changement notable, c'est que on travaillait principalement sur l'espace littoral et on va aussi s'intéresser désormais aux eaux intérieures. Donc, de fait, on va travailler aussi avec davantage de fédérations sportives. Et donc, une nouvelle gouvernance est en train d'être mise en place, avec notamment un comité d'orientation stratégique qui va comprendre 3 commissions, 3 collèges. Un collège représentant les territoires, un collège sportif et un collège scientifique. Et ce nouvel établissement va également renforcer un certain nombre de coopérations qui ont déjà cours depuis un certain nombre d'années, notamment avec l'OFB, mais aussi Santé publique France, le pôle ressources nationales, transition écologique et sport de nature, le CEREMA, Météo France, Atout France et bien d'autres. Donc, je l'introduisais, donc les missions de développement de la pratique sportive, pratique maîtrisée des sports nautiques continue. L'Institut va contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques du secteur nautique. Donc, on reste toujours sur un cœur de métier en lien avec la formation et la professionnalisation. Donc sur la formation des professionnels des activités nautiques et subaquatiques, en lien avec les écoles supérieures maritimes. Nous allons également participer à l'évolution des certifications du secteur. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec la Fédération française de sport sous-marin. On se rapproche d'un certain nombre de fédérations sportives. Ensuite, on va se renforcer beaucoup sur nos missions d'expertise et de conseil auprès des services de l'État et des collectivités territoriales sur 3 grands domaines: la sécurité des activités en mer et en eau intérieure, la préservation de l'environnement marin et la transition écologique, et la gestion des usages du domaine public maritime. Et on continue et on essaye de reprendre un peu de force sur le sport de haut niveau avec la création d'un nouveau département de sport niveau qui est en cours et d'accompagnement à la performance. Donc là, on va parler assez brièvement des actions phares de transition écologique de l'I2N, donc l'Institut national du nautisme et de la plaisance. Et donc, je laisse la parole à Blouet, notre collègue que vous connaissez peut-être déjà, du référentiel technique des activités de loisirs en mer.
Oui, donc moi je suis alternante du coup à l'École nationale de voile en tant que chargée de mission sport et biodiversité. Donc j'ai deux grandes missions que je vais vous présenter rapidement. Donc tout d'abord, il y a la réactualisation du référentiel technique des activités de loisirs en mer. Donc c'est un projet qui est porté par l'OFB. Sandra pourra me compléter si j'oublie des choses, parce qu'elle est dans la vidéo actuellement. Donc là, nous, le NVSN, on est en particulier sur la réactualisation des fiches activités du référentiel, donc activités sportives. Donc les objectifs de ce référentiel, c'est un outil d'aide aux gestionnaires d'aires protégées. Il permettra aussi du coup de faire un état des lieux des pressions potentielles sur l'environnement et aussi un état de l'art sur les modalités de gestion. Et donc, il date de 2009 et les nouveautés, c'est que le périmètre il va être élargi du coup à l'estran et il y aura aussi une mise à jour des activités, en fait un petit peu des nouvelles pratiques émergentes comme le foil ou encore les activités avec assistance électrique. Donc là, j'ai mis rapidement le calendrier. Donc 2025, c'est vraiment une phase où on va définir le périmètre, travailler sur la catégorisation des activités et présenter le projet aux fédérations. Et ensuite, en 2026, ça sera un temps où il y aura des réunions techniques avec les acteurs sportifs, mais aussi des experts scientifiques. Et enfin, en 2027, il y aura la finalisation de ce référentiel-là et il y a aussi potentiellement une intégration dans Poulpe. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, il y a les liens en fait sur le diaporama si vous avez besoin. Donc là, j'ai fait très rapidement. Et ensuite, j'ai une deuxième mission. Donc là, c'est de réaliser en fait des fiches biodiversité sur chacune des fédérations nautiques. Donc ces fiches-là, elles ont déjà été créées en 2018, mis à jour en 2020, et moi, du coup, je les remets à jour du coup en 2025, et qui seront étendues à beaucoup plus de fédérations. Elles répondent à l'indicateur 18.2 de la stratégie nationale pour la biodiversité et l'objectif 6 de la stratégie mer et littoral. Et le but en fait de ces fiches, c'est de valoriser en fait les actions qui sont menées par les fédérations nautiques sur la thématique donc, de la biodiversité. Donc, il y aura plusieurs livrables, donc des fiches qui seront très communicantes, une synthèse détaillée donc, de toutes les actions. Et ensuite, il y aura une note analytique aussi, une campagne de communication, de sensibilisation. Donc là, il y a plusieurs cibles à chaque fois en fonction des livrables, ainsi qu'un webinaire sport et biodiversité. Et après, le calendrier, donc là, c'est un calendrier qui est quand même prévisionnel. Donc jusqu'en mars 2026, voire avril, on se laisse le temps de récolter un petit peu toutes les données et les entretiens. Et ensuite, il y aura la rédaction de la fiche, la finalisation et la validation auprès des fédérations, mais aussi de l'OFB, et une publication et une diffusion, on espère, entre juin et août. Donc tout se finit en août parce que je finis mon alternance en août, mais ça pourra être aussi repris potentiellement par la suite. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à... Et pour ma part, je vais faire juste un point d'actu sur le projet Sport et Biodiv. Donc, sans rentrer dans les détails du projet, donc on le mène en partenariat avec l'OFB et le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi un centre de formation sur plutôt la pratique terrestre. Et donc, je ne vais pas revenir sur toutes nos actions, mais plutôt vraiment s'arrêter sur l'actualité du moment. On a un travail en cours avec l'autorité de régulation professionnelle de la publicité autour donc de la recommandation développement durable dans les communications du monde sportif. Et donc, en fait, l'idée, c'est de demander un peu à tous les acteurs du réseau qu'est-ce qu'ils ne veulent plus voir dans les communications du sport. Par exemple, on ne veut plus voir des chiens sans laisse, du hors-sentier, des feux sur la plage, etc. Et qu'est-ce qu'on veut un peu plus voir justement? Par exemple, peut-être plus d'algues qui a tendance à être enlevées en post-production, voir un peu différents niveaux de pratique, voir pas que de la haute performance, voir d'autres usagers, pour ne pas avoir un peu en imaginaire que les spots de sport nautique sont isolés, qu'on peut être seul dedans, etc. Et donc, tout ça, l'idée, c'est de voir un peu la vie du réseau, qu'est-ce qui est le plus important, sur quoi il faut travailler en priorité. Et, euh, et donc, on vous invite à participer à ce sondage. Je vais remettre le lien juste après dans le chat, mais là, vous pouvez déjà utiliser le QR code. Euh, une deuxième actualité, c'est on travaille à l'intégration des enjeux de biodiversité dans les formations d'encadrants sportifs. Car, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, dans les diplômes,
des encadrants sportifs, nautiques comme de nature de manière générale, la biodiversité n'est pas forcément beaucoup prise en compte, malgré des travaux qui ont été faits notamment par l'ENV, le Pôle Ressources Nationales Sport de Nature, etc. Et donc là, l'idée, c'est de faire de nouveau des analyses des nouveaux diplômes qui sont en train de sortir et des recommandations, mais aussi de travailler sur un référentiel de compétences partagées, donc partagées à toutes les disciplines sport nature, sport nautique. En gros, c'est quoi la base des compétences environnementales que doivent avoir un éducateur sportif, qu'il soit un éducateur de voile ou d'escalade. Bah voilà, l'idée c'est de développer ce référentiel, de le faire valider, parce que là du coup on travaille avec ce qu'on appelle des experts formateurs, c'est-à-dire des encadrants qui ont déjà intégré des notions de biodiv dans leur formation. Et donc, on développe ce référentiel avec eux et après, on va le faire valider aux acteurs environnementaux pour évidemment que ça reste pas que dans le monde du sport, sinon ça serait inutile. Puisque l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura ce référentiel et qu'on aura développé des formations qui permettront aux encadrants d'acquérir les compétences de ce référentiel, il y a un gros travail à faire sur la reconnaissance des encadrants. En fait, l'idée, c'est que bah, voilà, dans le réseau, il y a beaucoup de parcs marins, par exemple. Il y a d'autres gestionnaires d'espace. On souhaite que les gestionnaires d'espace et d'aires protégées, etc., puissent identifier les encadrants qui aient développé des compétences spécifiques pour la biodiversité. Et donc pour ça, il y a ce besoin de reconnaissance. Donc là, on cherche l'outil. A priori, on est plutôt sur les badges numériques sport et biodiv qui existent déjà et qu'on va renforcer sur le côté encadrant. Euh, et donc, bah voilà, on reviendra, on représentera ça dans quelques mois quand on aura un peu plus avancé. Mais ça, c'est le gros chantier formation. Troisième et avant-dernière actualité, on mène un baromètre pour donc mesurer la perception de la biodiversité donc par les pratiquants, donc toujours sport nautique et sport de nature. Et là, l'idée, c'est que, donc en gros, il y a déjà des baromètres qui existent sur le sport et déjà des baromètres, notamment l'OFB, sur la perception de la nature par les citoyens. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment qui relient ces deux notions. Même si ça commence à arriver, on voit des baromètres sur un peu les questions carbone, sport et carbone, etc. Mais là, nous, on reste sur un focus biodiv. Et donc, on va se faire accompagner par un labo de recherche ou en tout cas une compétence scientifique. Parce que ce qu'on veut faire avec ce baromètre, c'est d'identifier un peu des typologies de pratiquants. Parce qu'on fait l'hypothèse que parmi les sportifs, il y a plein de catégories différentes qui sont à des niveaux de sensibilisation environnementale différents. Et en fait, pour chaque typologie, il y a des besoins différents. Par exemple, il y a beaucoup de sportifs qui se sentent déjà sensibilisés et ils peuvent être frustrés quand les pouvoirs publics ne leur apportent que de la com et de la sensibilisation. Donc nous, on essaye un peu de travailler là-dessus pour derrière revenir vers nos ministères de tutelle, mais aussi tous nos partenaires et aussi le monde économique en disant, bah voilà, il faut peut-être qu'on développe tel type d'outils. Et l'idée, c'est d'avoir donc un éclairage de la recherche des sciences comportementales pour bah, continuer à avancer sur ces sujets et faire des préconisations concrètes. Et donc, oui, j'en parle parce que l'idée, c'est de le déployer le plus largement possible, puisque plus on aura de réponses, plus on pourra avoir de la représentativité sport nautique, sport terrestre, pratiquants licenciés ou non. Et donc, on va un peu compter sur le réseau pour diffuser auprès des pratiquants. Donc, bah, je reviendrai forcément vers vous d'ici 6 mois environ. Donc, ça peut paraître loin, mais il faut déjà prévoir tout ça bien en avance. Voilà, et la toute dernière actu, c'est que on continue à faire de la valorisation d'initiatives. Donc, on a beaucoup travaillé sur la valorisation d'initiatives, plutôt des structures du réseau. On a fait 3 webinaires. Et là, l'idée, c'est qu'on commence à travailler aussi avec la cible des pratiquants. Donc, j'ai malheureusement pas encore de lien d'inscription, mais vous pouvez suivre le pôle ressources nationales sport de nature pour avoir ce type d'informations. Mais en gros, on a un webinaire qui est déjà prévu le 28 janvier prochain, où on va revenir un peu sur la base, quels sont les enjeux sport et biodiversité, pour acculturer les pratiquants qui, pour le coup, n'ont pas forcément un grand niveau d'expertise sur le sujet. Et on va coupler ça avec un deuxième webinaire en février pour cette fois vraiment valoriser des initiatives plutôt citoyennes de ce qui peut être mis en place dans les pratiques de chacun. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a toujours le QR code vers les badges sport et biodiversité. Et moi, je suis disponible pour répondre à vos questions, que ce soit dans le chat ou par mail. Merci beaucoup. Je relaisse Cécile pour terminer. Hop. Voilà, on a fini notre petit tour des chaises musicales.
Euh, et donc, pour finir sur les grandes actions en cours à l'École nationale de voile et des sports nautiques, on a lancé en octobre une plateforme ressources base nautique, donc qui est destinée aux gestionnaires de clubs sportifs et aux collectivités territoriales, mais aussi aux fédés, aux architectes, aux bureaux d'études et tous ceux qui veulent pour accompagner les gestionnaires et les propriétaires de clubs euh, dans leurs actions de modernisation et de transition écologique de leur base nautique. Donc c'est une plateforme qui est issue du programme Base Nautique d'Avenir, hein, qui était un programme du plan Destination France, qui a financé à peu près 6 millions d'euros à échelle nationale des bases nautiques exemplaires. Et donc l'objectif de cette plateforme, c'est d'être assez concret et de pouvoir trouver des sources d'inspiration, de la documentation assez générale et plus ou moins technique. Donc là, à contrario de la plateforme Econav, hein, on est vraiment beaucoup sur l'infrastructure sportive et sur l'accès à la zone de pratique, etc. Aussi un portail de recherche de financement, donc qui est en cours d'amélioration. On essaie de proposer une plateforme qui est à la fois simple et qui soit la plus percutante possible pour un gestionnaire de club qui n'a pas spécialement de temps et qui a besoin d'argent pour mener à bien son projet, parce qu'évidemment, sinon, il ne pourra pas le faire. Et surtout, on sait que les clubs ont quand même très peu de trésorerie et que souvent, ils préfèrent la consacrer à l'achat de matériel, par exemple. Voilà. Donc, c'est un projet qu'on a voulu sortir rapidement parce que c'était aussi un de nos livrables, hein, dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Mais ça va évoluer très rapidement. Et j'ai une dernière petite slide. Donc là, on travaille actuellement avec les équipes, hein. Donc c'est un projet qu'on mène, qu'on continue à mener avec le CEREMA et le pôle ressources nationales, transition écologique et sport de nature. Et donc ce guichet de recherche de financement qui a été créé avec Aide Territoire, hein, qui est aussi un outil de l'État et qui est en train d'être repris par l'ANCT. Et puis ensuite, voilà, on travaille sur un annuaire de contact, un annuaire des solutions, et puis des fiches outils pour aider au mieux les utilisateurs. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vous invite à aller voir ce site internet. On vous a mis le lien ici. Et merci beaucoup pour votre attention et à votre écoute si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous présenter. Merci à tous et bravo pour ces initiatives. Je vais laisser Loïc, alors il y a une question dans le chat. Quel est le lien de cette PF? Donc voilà, Nicolas Desfontaines a répondu. J'allais vous proposer de mettre le lien aussi dans le chat. Je ne vois pas de questions pour l'instant. A priori, Non. Et les gens. pardon, j'ai coupé Loïc. Donc l'I2N là va être basé à Quiberon, sur la base de Quiberon. Vous avez d'autres lieux? Comment ça va se concrétiser? Concrètement, on reste sur Quiberon, oui, tout à fait. Et voilà, avec des allers-retours, peut-être Tour Sequoia, mais globalement, on est ici. D'accord, très bien. Mm. Élise Duménil de la DG AMPA a une question pour vous. Oui, et Cécile m'a tendu une perche avec les allers-retours Tour Sequoia. Non, c'était juste pour rappeler que dans le futur Institut national du nautisme, donc qui démarre au 1er janvier 2026, il y aura donc une co-tutelle, on va dire, entre le ministère des Sports et le ministère chargé de la mer. C'est pour ça on a déjà des liens forts avec l'actuel ENVSN. Ils seront encore plus renforcés avec la création de l'I2N à compter de 2026. Donc effectivement, on va continuer à se voir et à travailler ensemble. Voilà.
C'est un institut qui va permettre de renforcer quand même toutes ces activités autour du nautisme, parce que moi j'ai connu l'organisation qui était de Gérard Dabboville, hein, le Conseil supérieur de la plaisance et du nautisme, et c'est vrai que ça avait disparu. Donc là vraiment on n'avait plus en France d'institut, quoi. Oui, oui, et puis on va tout à fait, et on va contribuer à la mise en œuvre de ces politiques, hein. Donc on est sur un certain nombre d'actions de la feuille de route Nautisme Plaisance. Et on contribue aussi côté sport. Peut-être que vous êtes un peu moins au fait. On est assez investi sur la mise en œuvre du PNAC Sport, donc qui est le plan national d'adaptation au changement climatique, qui a été décliné sur la filière sport. Et c'est pareil, on a un certain nombre d'actions en lien avec ce PNAC. Très bien, merci beaucoup. Élise, vous vouliez réintervenir? La main était toujours levée, peut-être pas. Non, c'est bon. Ok, très bien.